7:5. Oh là là, amenez-moi le marqueur. Le 7 mai. Ile siku ya 7:5. Le 7 hein? Ile siku ya 7:5. Ah! Écoutez. Mushikie. Nous sommes les croyants du message de frère Branham. Je crois le message pendant que je dors. Je crois le message quand je ne dors pas. Je crois le message inconsciemment. Je le crois même consciemment. Je le crois quand je suis faible. Je le crois quand je suis fort. Le 7 mai est une date mystique. Ce n'est pas une petite date. Les catholiques là-bas à Rome, la semaine passée, quand leur pape est mort, ils ont dit, nous allons commencer le conclave. Nous allons commencer quoi? Le conclave. Le conclave, c'est la réunion où ils vont se fermer à clé. Conclave, c'est en latin. Conclave signifie fermer à clé. Fermer à clé sans sortir jusqu'à ce qu'ils aient un pape. L'église catholique a une grande importance dans la prophétie de l'épouse de Jésus. Parce que l'église catholique, c'est elle qui va exercer la marque de la bête. C'est elle qui va empêcher aux élus de vendre et d'acheter. L'église catholique ne voyait pas seulement les toges des abbés là. L'église catholique est même dans les tabernacles. C'est un esprit. C'est une onction. Alors quand ils ont dit leur conclave commence le 7 mai, j'ai dit le 7 mai c'est mercredi parce qu'aujourd'hui c'est le 4. Lundi le 5. Mardi le 6. Mercredi le 7 mai 2025. Calculez. Ils commencent déjà leur conclave. Tous les cardinaux du monde entier, de toutes les églises catholiques, tous les archevêques de toutes les églises catholiques du monde entier, ils sont au nombre de 135. Ils vont se renfermer là-bas à clé. Ils vont sortir seulement quand il y aura une fumée blanche qui montre qu'ils ont un nouveau pape. Alléluia. Et le 7 mai, c'est la date où l'ange du Seigneur est apparu à Branham et l'a commissionné. C'était le 7 mai. Ce n'est pas une petite date. Le ministère de Branham a commencé le 7 mai. Israël, qui est l'horloge de l'épouse, est devenu une nation le 7 mai 1946. C'est alors que leur traité a été signé. La même soirée où l'ange est allé dire à Branham, tu as été donné une mission spéciale d'amener l'évangile dans le monde entier pour appeler les ouvriers de la 11e heure. Parce que toi, tu es l'homme à la ceinture, hein? Avec l'écritoire à la ceinture. Ézéchiel 9 est devant nous. Qui croit ça?
Voici l'homme à l'écritoire d'Ézéchiel 9. Tazama ule muntu mwenye kwa na ile cha kuandika nacho kia Ezekiel ya 9. Il a été chargé de sceller les gens de la ville. Ye alichaguliwa anze kupika bantu mihuri ba mumuji. En leur donnant le Saint-Esprit. Ya kubapatia Roho Takatifu. Ceux qui soupirent pour les abominations qui se commettent dans la ville. Bale pe kunahangaika njoo maovu kunatendeka mumuji. Les 7 mai. Ile siku ya 7 mwezi ya 5. C'est la date que eux-mêmes Rome a choisi. Ni tarehe ile ku Roma wenyewe balichakula. Pour voter leur nouveau pape. Njoo bapate kuchagula papu wabo wa sasa. Je me suis dit, ah Seigneur, ça devient grave. Nilisema Bwana, hivi binakuwa nguvu kabisa. Vous vous rappelez de ce que je vous ai enseigné ici? Mnakumbuka kabila mimi nimefundisha hapa? Jésus est monté en quelle année? Yesu alipanda mwaka gani? À l'an 33. Mwaka ile 33. Comment vous devenez calme comme ça? Namna mnakuwa kimya hivi. Vous avez peur que l'enlèvement c'est demain. Mnakuwa boga sema ke unyaliwa ni kesho. Mais ça peut être demain. Inaweza kuwa sengine kesho. On ne sait pas. Atujue. Jésus est monté en quelle année? Yesu alipanda mwaka gani? À l'an 33. Mwile mwaka 33. Frère Branham dit. Tu Branham anasema. Tous les 2000 ans. Ile miaka yote 2000. Un événement majeur similaire se produit sur la terre. Mambo tu mkubwa ya ushutusho tafanyika pa hii dunia. Depuis 33 ans que Jésus est monté, il faut 2000 ans. Ça va donner quelle année? Tangia tu miaka 33 Yesu alipanda kufika mwaka 2000 inakuwa miaka ngapi? Hein? 2000 combien? 2033. Miaka 2033. C'est là que mon enseignement commence. Ndio pale mafundisho yangu inaanzia. 2000 hein? Mwaka 2033. Qui est l'actuel président des États-Unis? Nani mwenye president wa sasa wa Amerika? C'est qui? Ni nani? C'est qui? Ni nani? Donald Trump. Trump signifie la trompette. Trump ni kusema ke parapanda. Trump signifie quoi? Hapo ni kusema nini? Écoutez. Mushikie. Lorsque j'ai fait l'affiche, quand on a publié l'affiche de la réunion d'aujourd'hui. Wakati mimi nilifanya ile afisha ya mkusanyiko ya leo. On a mis là-bas Trump, la photo de Trump comme pape. Tuliweka pale ile picha ya Trump kama vile pape. Et puis les gens qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est moi qui ai fait le montage. Ni bantu bala bajua banasema ke ni mimi ndio mimi naongeza bia vile. Ou bien quelqu'un qui a fait l'affiche, c'est lui qui a fait le montage de Trump pape. Wala ule alifanya ile afisha ndio alimfanya Donald Trump anakuja pape. Ce n'est pas moi. Haina mie. Ce n'est pas celui qui a fait l'affiche. Ana ule alitufanyia maafishi. C'est Trump lui-même qui a publié la photo en tant que pape. Ni Trump yeye ndio alipibilia ile picha yake anasema anakuwa pape. Dites amen à la parole. Amina. C'est lui-même Trump. Ni yeye mwenyewe Trump. Il publie la photo. Anatangaza ile picha. Et il met là-bas Trump pape. Anareka pale Trump mwenye kwa pape. Imaginez-vous le président des États-Unis, c'est pas n'importe qui. Mwaze le président kwa Amerika shina mtu wote. C'est la première puissance mondiale. Njoo uwezo ya nguvu ya duniani yote mzima. Je ne sais pas si vous comprenez. Mimi sijui kama Mungu naelewa. Nous sommes un peuple prophétique. Tuku taifa ya unabii. Nous ne naviguons pas comme les pentecôtistes et les autres. Shia tutembe saba kipanta wao bengine bengine. Nous regardons les événements du monde. Tuku naangalia mambo ya dunia. Parce que frère Branham a prêché. Kwa ndio Branham arubiri. Les événements modernes. Mambo ya sasa. Rendu clair par la prophétie. Yenye kuwekea wazi kupitia unabii. Chaque événement qui se passe. Kila mambo kunatendeka. A sa place dans la prophétie. Iko nafasi yayo mu unabii. Dites amen. Amina. Ça m'a beaucoup interpellé. Ilinikumbusha kabisa. Comme frère Branham dit. Sasa vile ndio Branham anasema. Que le pasteur, il est la sentinelle de l'église. Sasa vile pastori yenjo anakuwa njamu wa kanisa. Je ne dis pas que pape, donc Trump, il est le prochain pape. Non. Mishi sema Trump ndio atakuwa pape wa sasa pa. Parce que pour être élu pape, il faut être un évêque. Joba kweke pape na lomba kuya ule askofa. Dites amen à la parole. Amina. Maintenant, lui, Trump, est-ce qu'il est un évêque? Ye pape ye Trump ya ni évêque? Est-ce qu'il peut devenir pape sans être un évêque? Anaweza kuya pape bila kuya évêque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sasa binasema nini pa ile mambo? L'élection du pape à Rome. Ile kuchagula kwa pape ku Roma. C'est une élection politique. Ile kuchagula kwa siasa. Et Trump a fait passer un message. Na Trump alipitisha habari yake. En se faisant lui-même pape. Mukudifanya kusema kienjo anakuwa pape. Il veut dire quoi? Inasema nini? Que les États-Unis veulent qu'il y ait un pape américain. Amerika, États-Unis napenda kuwe pape wa Kiamerika. Et quand j'ai suivi les informations, wakati nilifuata habari, il y a guerre entre les Français et les Américains pour le prochain pape. Peko bukokotana katikati ya baki France na Amerika njoo kuja kwa papu wa sasa. Les Européens.
Ceux qui soutiennent la guerre, qui soutiennent le gars là, Zelensky, le président ukrainien. Ils veulent qu'il y ait un pape qui va continuer la politique de François qui est mort parce que François était un pape homosexuel. François était un pape, hein? Il était un pape homosexuel. Voilà pourquoi quand il est mort, les homosexuels lui ont rendu hommage. Qui a vu l'image satanique qu'ils ont fait? Qui a vu ça? Non, mais ils ont porté les habits des sorciers, ils ont commencé à faire des cérémonies sorcières. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Des prêtres. Des prêtres catholiques. Alors, ça. Là-bas maintenant. Parce que le monde entier compte 1,2 milliard catholiques. Combien de catholiques? Le monde compte à peu près 8 milliards de gens. Hein? Combien de gens? 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards de gens actuellement dans le monde. Mais les catholiques à eux seuls, c'est 1,2 milliard de gens. Alors imaginez-vous qu'ils sont de toutes les religions, ceux qui sont plus majoritaires. Parce que les protestants, ce n'est pas ce nombre-là. Les musulmans, c'est encore inférieur. Les hindous et les autres, donc toutes les autres religions sont assez partagées dans le reste. Et il y en a beaucoup. Alors, quand vous avez un pape qui soutient votre politique du pays, c'est que ton pouvoir, toi, en tant que président, devient aussi fort. Dites amen à la parole. Voilà pourquoi vous avez vu le président Fachi. Il a décrété la date du 6 avril de la naissance ou quelque chose comme ça de Kimbangu. Pour que les Kimbanguistes soutiennent sa politique. Il se passe quoi? Il ne s'oppose pas. Et en faisant ça, il ne sait pas qu'il a aussi eu les gens du message. Parce que Frère Branham est né le 6 avril. Donc les politiciens, ils savent comment avoir les gens. Alors l'élection du pape là-bas, c'est une affaire de pays. Parce que les catholiques, ils sont dans beaucoup de pays, non? Les Américains veulent qu'il y ait un pape américain. Les Français veulent qu'il y ait un pape français. Les Africains, ils parlent de Ambongo. Et Sarah qui est un Guinéen. Et non, c'est une guerre. Alors, conclave qui commence le 7 mai là. C'est une bataille politique. Le pape qui est décédé, c'était un Sud-Américain. Un Argentin. Qui peut dire amen? Amen. Alors, parce qu'il était un Argentin. Laissez-moi sauter. Je vais vous lire ça rapidement. Parce que je vais risquer de ne pas dire tout ce qu'il fallait dire. Je vous lis seulement ça. Et peut-être qu'on va terminer par là, je ne sais pas. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Frère Branham dit dans la prédication les actes du Saint-Esprit. Il dit ceci. Paragraphe 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises, unie des églises, se rassemblera, un pape sortira des États-Unis, et que le nouveau pape
sortira des États-Unis. Na ule tu wababa sasa kama anatoka kwa Amerika. Et qu'il sera placé là selon la prophétie. Na batamweka pale kufuatana na unabii. Alors, sasa on formera une image à la bête. Batafanya ile picha ya nyama. Et je vous assure, na mihakikishia, la véritable église de Dieu va se rassembler. Kanisa ya kweli ya Mungu itakusanya. Quel est le pape qui va rassembler la véritable église? Ni papa kanula atakusanya kanisa ya kweli ya Mungu. Vous comprenez pourquoi j'ai mis la photo là? En tout cas, c'est Trump lui-même qui s'est autoproclamé pape. Ni Trump yeye ndio alitangaza kusema mimi nakuwa papa. Bon. Applaudissons pour le Seigneur. Tupikieni mikono juu ya Bwana. Qui croit que Branham est prophète? Na mnasema Branham ni nabii. Lisez la date de la prédication. Tusome ile tarehe ya mahubiri. C'est le 19 décembre 1954. Ilikuwa siku ya 19 mwezi wa 12 mwaka 1954. Combien d'années avant l'indépendance du Congo? Miaka ngapi kisha ile uhuru ya Kongo? 6 ans. Miaka 6. 6 ans avant que Lumumba ne se lève pour se révolter contre les Belges. Bela Lumumba pate kulamuka tomboke bazungu babeli. Branham prophétise. Branham anatabiri. Et je pense que l'un de ces glorieux jours, na wazazi siku moja utukufu moja, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, wakati ile makusana maungano ya kanisa itakusanya, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, na ule papa wa sasa atatoka kwa Amerika, et qu'il sera placé là selon la prophétie, na batamweka pale kufuatana na unabii, alors sasa on formera une image à la bête, batafanya ile picha ya nyama. et je vous assure, na mihakikishia, la véritable église de Dieu va se rassembler. Kanisa ya kweli ya Mungu itakusanya. Dites amen très bien, soyez bénis. Amina. Qui croit que Branham est prophète? Na mnasema Branham ni nabii. Chez nous, toi tu ne crois pas que Branham est prophète? Dasa kina mnasema Branham ni nabii. Comment quelqu'un peut dire ça en 1954 et aujourd'hui on voit ça? Namna gani mtu anaweza kutabiri hii bintu mwile mwaka ule 54 binafika leo? Je suis clair. Niko wazi. Je n'ai pas dit que Trump est pape ou le prochain pape. Siseme que Trump ndio atakuwa papa wa sasa. Parce que pour être pape, il faut être un évêque. Catholique. Il n'est pas un évêque catholique. Donc, mais qu'est-ce que Trump veut faire voir aux gens? Les gens ne sont pas intelligents. Et c'est grave. Écoutez, s'il y a un prophète le plus mal compris, c'est cet homme. Celui-ci. Non, applaudissez pour frère Branham. On l'a très mal compris. Les gens qui croient son message, qui disent qu'ils croient son message, ils ont chipoté le message de Branham. C'est grave. Ils ont présenté une image horrible aux gens. À tel point que beaucoup même aujourd'hui doutent même si le message de Branham est vrai ou pas. Parce qu'on l'a mal compris. Et les vrais prophètes ont toujours été mal compris. Voilà pourquoi Branham a prêché. Tu es mal compris. Dieu, toi tu peux comprendre Dieu. Maintenant, vous voyez ce qu'il dit? Et selon la prophétie, le pape sera placé là-bas, l'américain là, à Rome. Quelle prophétie a dit ça? Quelle est cette prophétie qui a dit ça? C'est là que je voulais qu'on lise Apocalypse 13 et Apocalypse 17. C'est là dans les deux chapitres qu'il y a la prophétie dont Branham parle. Branham est un prophète biblique. Tout ce qu'il a dit est dans la Bible. Frère Branham
Il montre ici. Amen. Amina. Écoutez. Mushikie. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes. Venus de chez. Je vous pose la question. Qui était méthodiste ici avant de croire le message? Personne n'était chez les métaux. Les baptistes et les presbytériens et les pentecôtistes. Qui était chez les pentecôtistes ou les presbytériens? Les missions. Je vois des mains. Ok. Vous êtes venus au message, hein? Écoutez. Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les penseurs libres, les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. La parole parlait la semence originelle. 454. Ça, je vais revenir mercredi, Dieu voulant. Écoutez maintenant la prophétie là. Écoutez ça. Oh, j'aime ça. La religion de Jézabel. Paragraphe 102. Et puis un jour, après que le péché eut fait ses victimes, après que le péché eut fait ses victimes, et que Dieu eut amené son peuple à fléchir les genoux, Jézabel avait mis la main sur tout. Qui connaît Jézabel? Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Elle était païenne, elle n'était pas juive. Jézabel avait mis la main sur tout. Elle s'était emparée de tout. Et elle le fera encore. Elle le fera encore, c'est le passé et le présent. Ou le futur. Jézabel était morte. Ici, Jézabel le fera encore. Va-t-elle ressusciter? Non, le corps était mort, mais l'esprit. Et une femme dans la Bible représente, hein? Une femme dans la Bible représente une église. Frère Branham dit, c'est ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Dans Apocalypse. Elle est là sur le trône maintenant même. Derrière l'homme de paille. Elle fait tout ce qu'elle veut. Personne ne va l'arrêter. C'est sûr, personne ne va l'arrêter maintenant. En effet, ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir dans les cercles religieux, c'est par la politique qu'ils ont introduit tout ça. Et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Ah oui, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Écoutez, et la politique va servir à un boycottage. 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 C'est ce qui va forcer les gens à croire par force la fausse doctrine.
Tu refuses, on te tue. Unakatala kuamini banakuwa. C'est ce que vous lisez. Vous voyez d'autres, ils font des dessins comme les témoins de Jéhovah. Oubliez tous les dessins des témoins de Jéhovah, ça n'a rien à voir. Il y aura un temps. Et c'est très très bientôt. Où l'église ici, métamorphose tabernacle, soit on adhère wala tunadunga na shie kule et on nous laisse libre de continuer, tunaanza kuabudu huru, soit on refuse d'adhérer ou on ferme nos portes wala tunakatala kwenda kurunga nabo banatufungia milango yetu, et vous restez à la maison. Les faibles, les esprits, les libres penseurs, Branham a dit les libres, na basi mabale banekuwa na ile roho ya dhaifu et les esprits superficiels na ile roho tu ile ya yuluyulu vont aller dans les autres églises. Là les pasteurs seront déjà entrés. Vous ne saurez pas, vous ne saurez ba pastor batoka washa kurunga mwa mutayu hapana. Que quelqu'un dise amen à la parole. Amen. Branham est prophète. Branham ni nabii. Je lis la prophétie. Nasoma unabii. Il dit, anasema, et la politique va servir à un boycottage. Na ile siasa itasaidia hivi bantu wapate kuaminia vile kukataliwa kwenda kuabudu. Et on va se retrouver avec la marque de la bête. Batarikuta na ile picha ya nyama. Voici sûr que je suis ici devant vous. Na leo hakikisha niko mbele yenu. Voyez-vous? Munaona? Comme la Bible le dit. Sababu hiyo Biblia ilisema. Non, vous entrez seulement dans une église parce qu'on prêche Jésus. Wewe unaingia tu mkanisa na dunga mpaka vinjia vyako na mhubiri Yesu. Mais tu ne connais pas le degré de sincérité et les alliances que le pasteur là a fait. Aujua tu moyo wazi ya pastor wala na ile maungano ile ashakufanya hapana. Puis Jésus vint et appela en 1964. Paragraphe 163. Frère Branham dit. Branham anasema. Je vais dire quelque chose ici. Nitasema kitu fulani hapa. Ce n'est pas une doctrine. Haina dini. Je prophétise tout simplement. Niko na tabiri tu bule. Savez-vous ce qui s'est passé? Munajua kile kilipitikana? Il arrivera bientôt. Itafika hapo sasa. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, hein? Munakumbuka kile nilisema? Que toutes les dénominations vont adhérer au conseil œcuménique. Mazebu yote tenda kurunga kuile maungano ya makanisa. Ils vont adhérer à quoi? Itarunga wapi? Il faut un pape américain. Inalomba kukue papa wa Kiamerika. Il faut un pape, hein? Inalomba papa. Il va utiliser maintenant la politique américaine. Vous connaissez la politique américaine? Ile siasa ya Kiamerika. On vous oblige par force. C'est ça la politique américaine. Njoo ile siasa ya Amerika. Mais comme François qui est mort, il était un Argentin. Sababu le François alikuwa kwa Argentin. L'Argentine ne peut pas obliger tout le monde à adhérer. Aine kukazisha bantu bote hapana. Frère Branham. Si, écoutez, quand Frère Branham dit ici, toutes les dénominations vont adhérer au conseil œcuménique. Mazebu yote tenda kurungana kule maungano ya makanisa. Hein? Ne voyez pas ici les dénominations, il ne faut pas enlever les tabernacles. Hein? Ile mazebu mwa mshitoshe le manjina mamaskani hapana. Il faut dire que non, les tabernacles sont épargnés. Unasema que mamaskani yo banaweka kumpembeni hapa. Non, nous avons des dénominations tabernacles. Tuna mazebu yenye kwa mamaskani. Qui t'amènent la parole. Amina. Et il y en a beaucoup, vous pouvez les voir. Na iko ya mingi sana mtaiona. Ils sont là. Peko pale. En train d'enseigner du n'importe quoi. Peko nafundisha biote biote. Au nom de frère Branham a dit. Munjina ndugu Branham anasema. Au nom de ceci, cela. Munjina hivi na hivi. Ils sont déjà une dénomination. On a seulement écrit là-bas tabernacle, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, Branham dit la dénomination c'est un esprit. Basha kuandika tu njina ya maskani kivi bo basha kwa ni mazehebu. Na pia unasema mazehebu ni roho. Vous attrapez la marque, hein, de la bête. Unaingia mwana unapata ile picha ya nyama. Dites amen, c'est une onction. Dites amen. Amina. Sinon Joseph n'allait pas dire à ses frères kwa vile Yusufu asipasi kuambia bandugu yake que quand vous allez quitter l'Égypte, kama mnatoka Misri, emportez mes os, mchukue mifupa yangu et amenez-les dans le pays des promesses. Mwende mkaipeleka mu nchi ya malako. Et là-bas il y a l'onction de la résurrection. Mule mnapatikana upako ya ufufuko. Mais pas ici. Haina hapa. Vous entrez dans l'église, faites attention. Unaingia makanisa keba ange. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Amujue kujua kamwe. Vous ne connaissez pas. Atujue.
La cabale juive a déjà envoyé les pasteurs des tabernacles. La cabale juive, la magie des juifs là. Comme ils utilisent les mêmes symboles que la Bible. Moi, pasteur, je mets les drapeaux d'Israël ici. Ça va faire quoi? Bon, le drapeau d'Israël. Écoutez, j'ai une citation de Frère Branham. Frère Branham dit les Juifs n'aiment pas Dieu. Bon, s'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment qui? Maintenant, vous, comme vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant. Le pasteur, il sait ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi chaque année, quelqu'un doit mourir dans l'église. Chaque année, quelqu'un doit faire quoi? Dans cette église, nous refusons la mort au nom de Jésus. Moi, je ne crois pas à un Dieu. Écoutez, si Dieu ne peut pas me garder, je ne vais pas le servir. Si Dieu ne peut pas me garder, je ne vais pas faire quoi? Si vous péchez, il vous tue. Mais si vous êtes correct, il a promis de veiller sur vous. Si je ne mets pas les drapeaux d'Israël, je viens ici, je mets les chandeliers. C'est utilisé dans la cabale juive et dans la franc-maçonnerie. Les mêmes symboles qu'on a ici, ça se trouve là-bas. Mettez les chandeliers, la chair là. Mais les élus ne seront jamais séduits. Faites tout ce que vous voulez, mais les élus ne seront jamais séduits. Ils vont se révolter tôt ou tard. Dieu va seulement... Ils sentent seulement qu'il n'a plus envie d'aller là-bas. Le cœur devient seulement lourd. Et puis vous le forcez, mais viens à l'église. Son ange a déjà refusé. Dites amen à la parole. Amen. Parce que quand on dit toutes les dénominations ici, vous pensez que ce sont les catholiques, les méthodistes. Non, ces gens-là, ils sont... Vous savez, le diable, il nage là-bas. Hein? Mais le tabernacle, c'est le nouveau terrain où le diable travaille. La haine, les poisons. On crée des histoires là-bas. Faites attention. Si elles ne le font pas, elles ne pourront pas avoir le soutien du conseil œcuménique. Par conséquent, il y aura un boycott. Et personne ne pourra aller dans ces églises ou aller à n'importe quelle église, à moins que vous ayez une marque de votre propre église. Vous ne pourrez ni vendre ni acheter. On va vous donner la carte des membres. La carte des membres, venez entrer dans notre association des églises. Vous pensez que ça sera comment? Que ça sera que non? Association confessionnelle des églises catholiques ou écuméniques. Non. Ça s'appelle Association des églises du message du temps de la fin. Pour bien vous avoir, pour faire quoi? Pour bien entrer. Ce n'est pas une dénomination. D'ailleurs, une citation. Et puis il y a une autre citation. Et puis il y a une autre citation. Faut entrer seulement. Non, il y a un représentant légal. Non, ce n'est pas une dénomination. D'ailleurs, il ne dicte pas votre église. Parce que lui, il dit que vos membres ne doivent pas venir. Non, il n'a pas dit ça. Il vous aide seulement à voir les documents de l'église. Comme ça, vous êtes libre. Il y a des gens qui savent ce que je suis en train de dire. Je parle de ceux qui sont informés.
Frère Branham est prophète. Ndugu Branham ni nabii. Il dit, anasema, on va vous donner une carte. Vous voyez, munaona? Ce qui était arrivé arrivera encore de même. Kile kilifikaka kitafika tena pamoja. Une marque de la bête. Ile picha ya nyama. Bon, vous pensez que c'est un cachet qu'on va mettre à la main ou au front? Uona wazasema ke ni picha batakupika kwa mikono wala kuuso. Tu acceptes seulement. Wewe unachika tu. C'est fini. Kunaisha pale. Dès que tu acceptes. Kama tu lako unachika. C'est fini. Kunaisha. C'est une onction. C'est quoi? La marque de la bête, c'est une onction. C'est quoi? Picha ya nyama ni upako. Aïe, 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 aïe. Frère Branham dit. Et l'église, les gens qui sont spirituels comprennent cela. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Dites à ton voisin, les églises font peur ou aller. Les églises font peur. Dis à ton voisin, les églises font peur. Parce que Branham prophétise ici. Et vous les pentecôtistes, de toutes les façons, vous reconnaissez cela. Vous commencez à sentir cela. Lorsque vos églises, bon nombre d'organisations de la Pentecôte, je ne suis pas obligé de citer vos noms, mais vous savez maintenant même qu'elles y entrent. Et les tabernacles y entrent. Les tabernacles font quoi? Ils sont en train d'entrer avec derrière les représentants légaux. Ils sont derrière qui? Les tabernacles, derrière les représentants légaux. Quelle dénomination tabernacle? Lisez le message de Frère Branham si vous verrez les termes là, représentant légal. Lui, il représente toutes les autres églises. Il fait quoi? Non, même moi, pasteur ici, je ne suis pas aux yeux de la loi, je suis un paroissien. Je suis un paroissien. Donc, je ne suis pas vraiment pasteur. Je suis un paroissien. Donc, si le représentant légal dit tu n'es plus pasteur, tu n'es plus. Bon, moi j'ai un avantage, c'est de dire la vérité, puis je m'en fous. Que tous les paroissiens écoutent ça. Qui ont pris les cartes des membres et les attestations d'adhésion. Les attestations d'appartenance. Attestation de quoi? Attestation d'appartenance. Elles ont déjà attesté qu'elles y entraient. Et écoutez. Et lorsque vous faites cela, que devrez-vous faire? Vous serez obligé d'abandonner votre enseignement évangélique. Du baptême du Saint-Esprit. Vous serez obligé d'abandonner votre doctrine de la Bible. Et les membres ne vont pas soutenir cela. Écoutez, les véritables chrétiens nés de nouveau vont d'abord mourir. Kaka, Frère Branham. Les véritables chrétiens nés de nouveau vont d'abord mourir. Ils sont nés de la parole. Ils savent que cette chose est en train de venir. Absolument. Ça ne vient pas pour dire que, écoutez, nous sommes conseil de, donc comme on est là, on vient me proposer que nous sommes des conseils de mon écuménique. La Confédération mondiale d'église. Adhérer chez nous. Sinon on ferme l'église. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les gens des tabernacles. Chez les pentecôtistes, on va aussi utiliser quelqu'un de pentecôtiste. Chez les autres aussi, quelqu'un de là-bas. L'église catholique est très rusée.
il faut un pape américain. Inalomba ule papa wa Amerika. Un dictateur. Ule mwenye kwa kujamia bintu. Quand Trump prend la photo, il publie là. Wakati Trump anabeba picha yake il a fait passer un message. Alipitisha ni habari. Les inintelligents n'ont rien compris. Bantu basho akiri abelewe kintu. Ils ont seulement ri. Boba na cheka tu loabo. Et quand ils voient une autre affiche là, wakati wanaona ile picha yetu ile, ils se mettent à insulter. Banaeka tu mkuchambula. Au lieu de s'asseoir et réfléchir, pafasha ba kuikala kuwaza, ils se mettent à insulter. Faransa labo tu matushi. Mais quand Trump a publié, ils ont vu la photo, ils ont ri. Wakati Trump yareka picha yake bo bariona ile banacheka. Ils n'ont pas lu le message. Aba usome habari ile ya relate pale. Un président comme lui là. President sasa vile yuko pale. Il publie la photo où lui il est pape. Anatangaza ile picha yasha kwa pape. Et puis vous voyez ça. Na kisha mwa mnaona ile. Vous riez. Mnaanza tu kucheka. Mais c'est tout un message. Inakuwa ni habari mshima ile analeta. Il faut décoder ça. Inalomba kufumbula ile kumule ndani. Il veut dire quoi? Alipenda kusema nini? Parce que lui ne sera jamais pape, n'est-ce pas? Kwa nini sitabakiaga papa? Mais il veut dire quoi? Yeye alipenda kusema kwa nini? Mais le 7 mai ça va commencer. Conclave. Ile mamkusanyiko. Il a tout dit dans sa photo. Yeye alisema vyote mwile picha yake. Et c'est franc, et il s'agit de Trump, la trompette. Na inangana il s'agit de qui? Ni nani? De Trump, la trompette. Trump parapanda.